L'invité de Bonsoir la Côte d'Azur, nous recevons ce soir Julien Pinson. Vous êtes adjudant sapeur-pompier et vice-président du syndicat autonome des sapeurs-pompiers professionnels et des personnels administratifs et techniques spécialisés des Alpes-Maritimes. Vous alertez depuis plusieurs mois sur votre exposition à des fumées et des produits chimiques dangereux pour la santé. Comme vous, certains de vos collègues sont en grève. Oui, tout à fait. On a débuté une grève le 8 février 2024. À la suite notamment d'un document du Centre international de la recherche contre le cancer, qui est sorti en 2022 et qui surclasse notre métier en groupe 1, c'est-à-dire cancérogène certain. Voilà. Et aujourd'hui, ces recommandations qui émanent de l'Organisation mondiale de la santé ne sont pas appliquées dans notre profession. Alors c'est vrai que dans votre profession, on connaît les risques, mais c'est vrai que ces risques, ils sont nombreux. Mais l'empoisonnement, peut-être un peu moins connu, mais c'est bien réel quand même. Oui, tout à fait. Nous avons beaucoup de collègues qui sont touchés, qui ont été touchés, qu'on a perdus malheureusement. Et aujourd'hui, on est lassé de ce silence, de sentir que ces recommandations ne sont pas écoutées et qu'on ne cherche pas à nous protéger davantage et à nous dépister plus précocement. Et si toutefois on demeure malade, qu'on essaye de reconnaître cette maladie professionnelle comme étant une véritable maladie professionnelle. Alors vous dites qu'il y a des collègues qui ont été touchés. Est-ce que c'est avéré que les cancers de vos collègues sont liés à ces fumées qu'ils ont inhalées lors des interventions ? Alors pour les collègues qui sont proches de nous, ils ont été touchés dans les années 2019-2020, beaucoup ont été touchés. Et ces collègues-là ont dû, pendant leur combat contre la maladie, mener un combat administratif très lourd, très éprouvant, pour faire reconnaître leur cancer comme une maladie professionnelle. Et parfois ça aboutit après de nombreux efforts. Mais aujourd'hui, est-ce qu'on ne peut pas essayer dans un premier temps de nous protéger davantage, de nous dépister plus précocement ? Et surtout, une fois que notre collègue est malade, pourquoi on n'applique pas les recommandations de l'OMS qui démontrent que ces cancers-là sont imputables au service et faciliter cette reconnaissance de maladie professionnelle. Vous vous définissez comme consommable, c'est le titre d'un film que vous avez publié avec votre syndicat. C'est fort comme mot. Et certains de vos collègues, ils n'ont pas hésité à partager certains témoignages très émouvants. Ils racontent vraiment leur histoire dans la maladie et les interventions qui ont pu causer ces maladies-là. C'est ça, aujourd'hui, vous savez, dans notre profession, quand on mène une grève, aujourd'hui elle est transparente pour nos concitoyens, parce qu'on continue nos missions, il est hors de question qu'on laisse du monde sur le carreau. Donc le seul moyen d'expression dans ce genre de grève, c'est de se faire entendre. Et aujourd'hui, on s'est pris par la main, des collègues malades, la famille de collègues décédés, où on s'est pris par la main, on a fait un véritable film de 40 minutes, qui relate des histoires vraies, pour pas qu'on puisse nous dire, parfois vous savez, les chiffres, on les tourne d'une façon, pour vous dire non, ça n'existe pas. Aujourd'hui, on a voulu que nos politiques regardent dans les yeux nos malades pour leur dire ça existe, ils sont en face de vous, et pour le cas dans le 06, en plus vous les connaissez puisqu'ils sont d'ici. Voilà. Et ils ont tous pris leur courage à deux mains, et croyez-moi que dans notre profession, une profession qui est quand même où le physique a une grosse valeur parce que c'est notre outil de travail, et notre mental aussi a une énorme valeur. Et quand on en est aujourd'hui à oser se mettre à nu dans nos sentiments, dans nos peurs, dans nos failles, pour dire ce combat, il faut le mener et il faut que ça aboutisse, mais moi je les respecte. Et aujourd'hui, je suis fier de ce qu'ils ont fait et j'espère qu'on ira le plus loin possible pour que ça aboutisse sur des vraies dispositions. Alors ces vraies dispositions, qu'est-ce que vous réclamez concrètement et qui sont vos interlocuteurs aujourd'hui ? Alors aujourd'hui, déjà il fallait se faire entendre, donc là c'était le but de ce film. Ensuite, notre combat, on l'a défini, on va dire en 3 mots. Protéger, dépister, reconnaître. Avant toute chose, on veut être protégé davantage. Je vais vous illustrer un petit peu mes propos. Aujourd'hui, vous savez que les pompiers, sur des incendies d'appartements, nous avons des protections respiratoires, certes. En revanche, il y a une voie de pénétration de ces toxiques dans notre corps, qui est la voie cutanée. Aujourd'hui, dans un
feu d'appartement, ces toxiques passent à travers nos tenues, parce que ce ne sont pas des scaphandres, hein, ce sont des tenues. Donc ces particules se déposent sur notre peau et ensuite intègrent nos organes, se stockent et un jour déclarent des cancers. Donc déjà, ce qu'on veut, c'est être protégé davantage. Alors, c'est pas toujours simple, ça veut dire qu'il faut faire évoluer nos tenues, il faut faire évoluer nos protocoles, et puis il y a certains risques qui sont protégés davantage dans des pays nord-européens. Aujourd'hui, prenez le risque feu de forêt. Quand on se retrouve avec plusieurs pays sur le même feu, je prends le cas peut-être par exemple cette année des feux en Grèce, ben, quand les Finlandais, les Suédois refusent de s'engager parce que leur détecteur de toxiques leur dit non, il ne faut pas s'engager, ou parce qu'ils n'ont pas d'appareil respiratoire, qu'est-ce qu'on fait? On envoie les Français. Parce que les Français, nous, on n'a pas de détecteur de toxiques, et on n'a pas d'appareil respiratoire pour les feux de forêt. Parce que les appareils respiratoires en feu de forêt, ils doivent être légers, voilà, et ils doivent être d'une large autonomie. Voilà. Aujourd'hui, ça n'existe pas. Donc ça, c'est pour la mesure protection. Pour le dépistage, aujourd'hui, si on n'est pas protégé suffisamment, et c'est pas une mince affaire, on veut être dépisté le plus tôt possible. Pourquoi? Pour avoir plus de chances de ne pas mourir de cette maladie. Et puis, puisqu'on nous oppose sans arrêt des contraintes financières, eh ben, peut-être que ça coûtera moins cher à la société de nous dépister précocement. Et pour un dernier lieu, c'est la reconnaissance de maladies professionnelles. Oui, on se sent comme du consommable, parce que quand vous faites 35, 40 ans de service à protéger les gens, on aimerait à la fin qu'on reconnaisse qu'on s'est mis en danger pour les protéger, et que si on est tombé malade, en suivant les préconisations de l'OMS, c'est que c'est notre métier qui nous a rendus malades, et qu'on n'a pas à le prouver. Il n'y a qu'un seul cancer aujourd'hui qui est reconnu comme maladie professionnelle chez les pompiers, c'est celui du nasopharynx. C'est ça, c'est ça. Et aujourd'hui, l'OMS en cite 7 autres. Voilà. Il cite le cancer de la plèvre, il cite le cancer du côlon, testicules, vessie, prostate, le cancer de la peau et le lymphome. Voilà. Aujourd'hui, ces cancers-là, dans ce film, vous pouvez voir que nos collègues les ont contractés et qu'ils ont dû se battre pour essayer de les reconnaître. Merci beaucoup, adjudant Julien Panson, pour votre témoignage. Vous nous tiendrez évidemment au courant des avancées de votre combat sur BFM Nice Côte d'Azur. Merci d'avoir été là. Merci à vous. Merci.